Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. On est rendu en juillet. C'est chaud, on est bien, on va marcher en forêt, les oiseaux chantent, la vie est belle. Et pour moi, le 7, c'est vraiment spécial parce que ça symbolise tellement de choses. Il y a les 7 jours de la semaine, il y a les 7 jours de la création, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique. C'est tellement un chiffre sacré extraordinaire, les 7 vertus, les 7 sacrements, les arts martiaux, les 7 chakras. Écoutez, alors automatiquement, quand on pense au chiffre 7, on pense à cette espèce d'état de chaleur, de conscience, d'élargissement, de notre possibilité d'action parce qu'on est en plein été, il y a des fleurs partout, ça sent bon et on est bien, on est complètement dilaté. Et plus on va, vous devez être tanné de m'entendre parler d'harmonie, puis de conscience, puis d'équilibre, mais en fait, plus on comprend que c'est juste des fréquences que nous devons continuellement ajuster en nous, qui vont faire toute la différence dans notre vie, plus on le comprend, plus notre vie se trouve à être agréable et facile et douce. Alors, c'est pour cette raison-là que la résilience et nos comportements d'harmonie, notre attitude, notre fréquence est continuellement en mouvement. Et c'est nous le chef d'orchestre à l'intérieur de nous-mêmes qui pouvons justement créer de cette fréquence un état de paix, d'harmonie, de bien-être. Tout dépend. Puis si on ne file pas, bien, il faut se reposer. Hein? Mais souvent, on ne sait pas s'écouter. On ne s'écoute pas, on force la machine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je dis tout le temps, bien, c'est important, à un moment donné, de prendre du temps pour soi, de se donner du temps. Et hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté de la musique toute la journée. J'ai cuisiné un peu, mais je me suis donné du temps. Je suis allée marcher dehors. Je me suis reposée. Normalement, j'aurais dû travailler ou créer mon nouveau site Internet, mais non, j'avais le goût de rien faire de ça. Alors, je me suis tout simplement cajolée. Et je crois que c'est très, très, très important qu'on comprenne ces moments sacrés qui sont importants pour nous, de prendre le temps de s'écouter, puis de ne pas forcer, justement, quand ce n'est pas le temps. Alors, puis moi, ben, aujourd'hui, ben, je me disais le 7, on est déjà rendu en juillet, et je me souviens très bien d'un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, que Jean vous a mis à côté ici, là, qui est le livre de l'Évangile de Marie, que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Vous le voyez bien? OK. Ce livre-là, c'est un livre qui a été trouvé, vraiment trouvé, découvert, un manuscrit qui était caché dans je ne sais où, je ne me rappelle plus à quel endroit il a été trouvé, mais c'était un théologien orthodoxe, philosophe, qui a traduit le livre, c'est-à-dire qu'il était écrit en ancien langage, naturellement, puis c'est pour ça que ça me faisait rire tantôt que tu parlais de ces lettres hébraïques, parce que et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de manuscrits qui ont été découverts et qui n'étaient pas, il fallait les ramener à notre compréhension actuelle. Alors, le livre de Marie de Mandala, le livre de Marie, l'Évangile de Marie, vous comprendrez quand vous le lirez, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, c'est un bijou exceptionnel qui va vous aider l'été à mieux comprendre les raisons pour lesquelles on fait un travail spécial en nature. Ça va vous inspirer, ça va vous soutenir, ça va vous porter, parce que tout l'enseignement de Jésus qui nous a été donné à l'époque est vraiment interrelié à la nature. Et ça, là,
on n'en parle pas tellement, hein? On a vraiment créé une église fermée de pierre, hein? En fait, c'est quand on lit l'Évangile de Marie, on comprend que la structure rigide qui nous a été enseignée n'est pas celle qui avait été enseignée à l'époque. Et puis, c'est pour cette raison que je vous en parle. Puis, vous savez, quand je vous dis qu'on fait l'été une dilatation, un travail spirituel encore plus fort, on peut aller au lever de soleil, on peut faire des respirations praniques le matin, on peut aller marcher en forêt. Mais quand je vous parle de ça, bien, je réalisais le jour où j'ai lu ce livre que c'était exactement l'enseignement qui nous avait été donné à l'époque, qui n'a pas été transmis de vie en vie, en fait, parce que, ou du moins, on le porte en nous. Et c'est pour cette raison qu'on se sent si bien lorsqu'on fait un travail spirituel en nature, lorsqu'on reconnecte avec cette dimension, lorsqu'on est branché avec Saint François d'Assise, comme Alain parlait hier, on comprend à quel point tout se passe dans cet espace de vie, en fait. Plus nous sommes en relation avec les énergies de la nature, plus nous sommes dans un véritable temple, un temple qui a été consacré, et plus notre temple intérieur se porte bien, en fait. Alors, c'est vraiment un livre très riche et très inspirant que je vous propose, parce qu'il n'y a pas une page que je peux ouvrir dans ce livre-là qui ne vient pas m'apporter un baume, une chaleur, un climat de paix, d'harmonie, un état d'expansion de conscience. Puis moi, c'est ça que je cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est d'essayer toujours d'avoir une nourriture qui m'apporte cette vibration tellement particulière qui me permet d'avoir le cœur dilaté et le désir d'aider, de prendre soin et d'apporter autour de moi cette béatitude, cette piété, en fait, parce que c'est un livre fantastique. Parce que ce qu'on a connu de Marie-Madeleine, c'est loin d'être la réalité. Parce que d'ailleurs, quand on parle de Marie-Madeleine, on a parlé dans le passé de Marie-Madeleine comme étant les 7, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, je vais vous le dire, là. Marie-Madeleine, ça a l'air qu'elle avait, il a fallu qu'il enlève plusieurs problèmes, mais je ne me rappelle plus comment ils appelaient ça, l'Église catholique. Mais malheureusement, on l'a bien maltraitée. On l'a bien maltraitée, Marie-Madeleine, parce qu'on n'a pas voulu lui donner la place qui lui revenait. Et même que mes guides disent, mes stellaires m'ont dit que c'était son enseignement et non pas celle de Jésus. C'était elle qui portait le flambeau de l'enseignement. Mais que Jésus, étant un homme, il avait la capacité de le faire. Alors lui, il a accepté de travailler conjointement avec elle. Alors, c'est pas vrai que c'était une pécheresse. C'est faux. Alors, c'est vraiment grave ce qu'on nous a apporté comme information. En fait, c'était vraiment pour garder le contrôle, le pouvoir patriarcal. Alors, le pouvoir patriarcal, malheureusement, c'est un pouvoir qui est encore présent de nos jours parce qu'on voit encore certaines situations se modeler autour de nous, malgré nous. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais été un homme, j'aurais eu beaucoup plus de succès. Oui, mais c'est pas grave, je suis une femme et j'en suis fort aise. Je suis contente. Puis, je suis contente d'être aussi cette muse, cette femme qui est l'inspiratrice, qui a le désir d'améliorer les choses et qui continue envers et contre tous. Puis j'ai eu des exemples dans ma vie de femmes exceptionnelles, extraordinaires. Puis souvent, je vous ai parlé aussi, et si Dieu était une femme, hein? Si Dieu était une femme. Et ça pourrait, oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? On a enlevé à la femme tellement, tellement de pouvoir parce qu'elle n'avait beaucoup trop. Tu sais, c'était dérangeant pour les hommes, ça. La femme avait tellement de facilité à comprendre. D'ailleurs, la plupart des enseignements sont transmis par des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui transmettent les enseignements. Mais ils sont pris davantage au sérieux, par contre. Quand il y a un homme qui parle, oh mon Dieu, ah Seigneur, on l'écoute. Mais quand c'est une femme, on l'écoute moins. Mais le jour où on écoutera les femmes, le jour où on prendra le temps d'être sensible à l'expression féminine, plus ça se portera bien notre planète, notre climat. Malgré que, vous savez, j'ai entendu parler qu'il y avait certains endroits dans notre univers, certaines autres planètes qui étaient gouvernées par des femmes et que ces femmes-là étaient très dominatrices, un peu comme l'homme peut l'être parfois et qu'on espère changer, voir les choses changer un peu à l'avenir, mais c'est la même chose. Alors, je crois que ce qui est important, c'est qu'on apprenne à équilibrer nos forces et faire en sorte qu'on puisse se respecter. Alors, même si on est d'une autre espèce, d'une autre essence, qu'on vient d'ailleurs, même si on est un humide, un étortant ou ce que vous voudrez, si on ne connaît pas le respect et l'équilibre, on ne pourra pas jamais être dans l'harmonie qui est nécessaire à avoir pour capter l'illumination, pour pouvoir entrer dans ce climat illuminatoire. Il y a du monde qui m'écrivent. Qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai fait un article sur « Et si Dieu était une femme? » Ben oui. Qui a écrit ça? Zoé. Oui, ben effectivement, c'est le fun. Bonjour Zoé. Il faut faire des articles comme de cet ordre-là. Pourquoi? Pour brasser un peu les consciences, pour ouvrir les œillères des gens, pour les amener à comprendre davantage que la femme a un rôle des plus importants à jouer et qu'elle est codée très particulièrement pour apporter un embellissement au niveau planétaire. Et c'est pour cette raison que l'Évangile de Marie, si on sait l'utiliser, si on prend le temps d'observer toute l'information qu'il y a eu dans ce livre, on réalise à quel point elle a apporté le pouvoir de l'illumination à tous. Et ça a été retiré, ça a été complètement, c'est des évangiles apocryphes qu'on appelle, qui ont été retirés pour que l'humain se perde encore un peu plus loin dans sa conscience primitive, malheureusement, qui soit emboîté, qui soit venu au monde pour un petit pain, qui soit rempli de péché et non pas d'allégresse, de joie, de bonheur. Alors, vous savez, plus on travaillera l'été avec la conscience de cet évangile de Marie, plus on le lira, mieux ce sera parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir toucher des parties exceptionnelles de votre être et grandir en beauté, en joie, en bonheur et aller au-delà de toutes vos aspirations. Allez chercher la quintessence qui vous sera utile pour aller plus loin dans votre grandeur d'âme et reconnaître votre divinité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Elle le dit avec des mots exceptionnels, avec une finesse, avec une qualité vibratoire que j'ai rarement eu la chance de voir dans ma vie. Moi, j'adore les mots, j'adore les lectures inspirantes et je peux vous garantir que celle-ci, c'en est une parce qu'elle vous amène dans un état de béatitude, de bonheur complet. Et c'est la raison pour laquelle je vous le propose, ainsi que le livre des 72 génies planétaires. Pourquoi? Parce que souvent, le « je »
On n'arrive pas vraiment à l'identifier, on n'arrive pas à le comprendre. On s'identifie trop à l'apparence, à notre apparence. Mais en fait, si on était capable de s'identifier à cette divinité qui nous habite, ce climat lumière qui est en nous, si on était capable de davantage s'identifier à ces vertus qu'on a développées. D'ailleurs, j'espère que vous avez reconnu certaines vertus en vous depuis le début des 12 jours, parce que c'est à ça que ça sert de découvrir qu'est-ce que vous portez en vous et qu'est-ce que vous apportez autour de vous. C'est beaucoup plus important que ce qu'on a l'air. Hein? Ce qu'on a l'air n'a pas tellement d'importance, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on apporte comme inspiration qui devient essentiel. C'est notre essence qui doit être une vibration de nourriture pour tous ceux qui nous entourent autant que possible. Alors, c'est plus on va être dans cet état de reconnaissance de qui on est, plus nous serons solides et stables. Parce que dans un avenir assez rapproché, il va y avoir encore des manifestations, il va y avoir encore des changements climatiques, il va y avoir encore des bouleversements, c'est sûr, mais si nous sommes stables, comme fils du stable, si nous portons en nous toute cette force, cette plénitude, cette quiétude, si nous portons en nous la foi, la conscience et l'équilibre, rien ne viendra nous perturber, même la mort ne viendra pas nous incommoder, parce que c'est juste une mutation, encore une fois, et c'est cet équilibre que nous portons en nous-mêmes qui est toujours et qui demeurera toujours stable, qui est important. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de méditer, de vous ramener dans cet état de méditation, de conscience. Pourquoi? Parce que si jamais vous vivez une étape de modification ou une ascension, vous ne serez pas troublé si vous vous êtes adapté à cet état de résilience. Et cet état de résilience, on la voit partout dans la nature. On la voit partout autour de nous. C'est un exemple. C'est des exemples partout. On en voit partout de la résilience. Les arbres sont souples. Ils vont vers le vent. Oui, il peut y avoir des ouragans, des tornades, il peut y avoir des... Puis d'ailleurs, il y a eu un ouragan cet été ou une tornade dans mon coin où je demeure à la campagne et tout a été bousculé, saccagé. Mais vous savez, mes stellaires, ils me disent, ça y va avec un exacto. C'est comme si on était en train, avec un laser, de corriger certaines choses qui vont être à corriger nécessaires. Ma maison n'avait pas été touchée. J'ai été chanceuse. La maison de la plupart des gens que je connais n'a pas été touchée, n'a pas été... Pourquoi? Je ne sais pas. Mais même si ça avait été touché, j'aurais pas été renversée, bousculée outre mesure. Pourquoi? Parce que la stabilité m'habite. Et c'est pour cette raison-là. Quand mon maître me disait, le psaume 91, portez-le sur vous, apportez-le, amenez-le partout où vous allez, mais moi, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans une petite cruche en argent parce que j'étais joaillière à l'époque et je fabriquais des bijoux. Alors, j'ai fait un petit contenant, une petite cruche en argent. Je vous la montrerai demain. Parce que là, elle est accrochée après mon Bouddha. Vous la voyez derrière, peut-être. Parce que c'est mon petit-fils qui l'a accroché là. Lui, il l'aime bien gros, ma cruche. Fait que, il l'a pris, puis il l'a accroché après mon Bouddha. C'est le psaume 91. Et ce psaume 91, si vous savez l'étudier, si vous savez le comprendre, l'interpréter et l'acquérir
pour vous-même, en vous, il n'y a plus rien qui va venir vous tourmenter. Plus jamais, plus jamais, 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 jamais. Vous devenez le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hey, c'est quoi ça? C'est tellement, hein? Mais si on le lit et qu'on le comprend juste au premier degré, on n'a rien saisi. Mais si on comprend que c'est nous, c'est notre conscience, c'est notre idéal, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure en relation avec sa véritable conscience et qui est en relation avec cette conviction de foi qui l'habite, rien ne peut venir le perturber d'autre manière. Il n'y a aucun événement qui va venir l'ébranler. En tout cas, moi, c'est ça. C'est là que je veux vous amener. Je vais vous amener là. Je vais vous amener dans cette conviction que quoi qu'il arrive, même, puis d'ailleurs, c'est ce qui fait peur tant à mon chum parce qu'il m'a vu dans des positions, des fois à l'hôpital, en train de mourir, puis de revenir, puis de mourir, puis revenir, puis de mourir, puis revenir. Puis il se disait, ben, coudonc, elle va se laisser aller, là, si ça continue, c'est sûr et certain. Mais oui, parce que c'est sûr, c'était sûr. C'était bien évident parce que ça ne m'empêchait pas de garder mon équilibre. Vous comprenez? Ça ne m'empêchait pas d'être encore le témoin observateur de celle qui observe qu'est-ce qui est en train de se produire avec curiosité. Fait qu'imaginez-vous les infirmières qui me tenaient les mains pour essayer de me dire « n'ayez pas peur ». Mais c'est eux qui avaient peur, c'était pas moi, là. Moi, je n'avais pas peur pantoute, tu sais. Au contraire, quand je revenais à moi, puis d'ailleurs, Gisèle elle était infirmière toute sa vie, elle sait de quoi je parle, il fallait qu'elle rassure du monde, il fallait qu'elle aide les gens à les calmer, à les rassurer. Moi, il n'y avait pas besoin de me calmer. J'étais tellement calme que je me disais, hey, c'est spécial ce que je suis en train de vivre. Une expérience encore fantastique. Wow, je meurs. Wow, ah, je suis revenu. Ah, je meurs à nouveau. Ah, je suis revenu. Imaginez, à un moment donné, j'ai dit au médecin, arrêtez de bouger, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, quand je meurs, vous êtes à côté de moi, puis quand je reviens, vous êtes parti, vous êtes l'autre bord. J'ai dit, vous m'étourdissez. Mais ce qui était étourdissant, c'était de partir, de décoller. Mais les médecins ne comprenaient rien. Ils disaient, elle est folle, la madame, tu sais. Voyons donc, on essaie de la ramener à la vie. Puis au lieu de ça, elle dit, ben là, arrêtez de me ramener, tu sais. Ce qui est fatigant, c'est de mourir. Mais ce n'est pas mourir, en fait. C'est avoir ce vertige d'ascenseur. Mais quand on est dans le lâcher-prise, complètement dans l'abandon, on vit chaque chose comme une expérience. Et si on le vit avec cet état de conscience, de liberté, de détachement, ben à ce moment-là, il y a une résilience extraordinaire et on devient témoin d'une réalité sacrée, magique, exceptionnelle. Puis là, je me dis, hey, ça va être le fun, je vais pouvoir raconter ça à tout le monde, que dans le fond, c'était magnifique, que la mort n'est pas inquiétante, bien au contraire. C'est le retour à la vie qu'il l'était à ce moment-là, tu sais. Quand il me ramenait, c'était-tu fatigant? Je disais, mon Dieu, j'étais bien, là, j'étais comme, wow. Je flottais et j'entendais ma pensée. Et il y avait un silence éternel extraordinaire, un silence pur, un état de béatitude, de légèreté m'a envahi. J'étais dans une suspension tellement sacrée, magique, exceptionnelle. J'étais au nirvana. Au nirvana. Puis là, on me ramenait, ah ben là, tabarouette, ça va pas bien. Mais je me disais, ben, j'ai pas fini. Puis les guides, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Mes stellaires, mes amis, mes frères lumière de l'autre côté m'ont dit, ton travail n'est pas fini.
tu dois continuer. C'est encore une expérience à partager. Il faut que les gens arrivent à être dans cette résilience tellement puissante, tellement pure, tellement belle, que plus rien ne va venir les effrayer, plus rien. Ils n'auront plus d'inquiétude. Et la maladie, c'est un état qui nous parle. C'est une expérience aussi. Mais si on sait s'ajuster et non pas être dans la résistance, tout devient simple et facile. C'est la résistance, c'est le non-consentement qui crée la difficulté. Mais le consentement, le bien-être, le lâcher-prise, la résilience, ça nous amène l'expérience. L'expérience d'un climat, d'un état, de béatitude, de bonheur, de joie, que c'est important d'avoir parce que les stellaires, mes guides, mes amis, m'ont dit dernièrement, le pire fléau que vous rencontrez sur votre planète, c'est la peur. C'est la peur. Vous ne devez plus vivre dans la peur. Mettez la peur de côté et abandonnez-vous à votre foi. Si jamais vous vivez l'illumination, si jamais vous l'avez vécu, vous allez comprendre, et vous avez compris, ça dépend pour qui, ce qu'est la résilience réelle. Parce que lors de l'illumination, lorsque l'explosion arrive dans l'illumination, veut pas, si on est dans cet état d'acceptation, c'est là que l'illumination s'installe en nous. Et c'est là qu'ensuite, il n'y a plus rien de pareil dans notre existence. Cet état de béatitude, de bonheur, de joie, nous habite ad vitam aeternam ensuite. Oui, absolument. La méditation vient faire partie intégrante de notre vie constamment. On est toujours dans l'harmonie. On n'a jamais envie de conflit. On rit même quand quelqu'un nous apporte certaines difficultés parce que on est conscient de nos colères. Puis on appelle ça à ce moment-là des saintes colères. Le maître Michael, des fois, il faisait semblant d'être fâché. Puis ça me faisait rire, moi, parce que je m'en apercevais. Je le regardais, puis je disais, bon, là, il est en train de me niaiser. Là. Je faisais semblant de me chicaner un jour devant à peu près 1000 personnes dans une salle, tu sais. Puis là, je me rappelais que c'était bien lui qui m'avait demandé de lui envoyer certains écrits. Puis les écrits avaient été interceptés par une de ses secrétaires. Puis elle avait lu mon contenu, puis ça ne faisait pas son affaire parce que j'y parlais d'amour et de sexualité, mais tout simplement avec des véritables mots, sans censure, tout simplement. Puis parce qu'il m'avait demandé de travailler sur la sublimation. Là, moi, j'avais posé des questions. Bien, à ce moment-là, c'est quoi la sublimation? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, anyway. Mon propos avait été un peu trop loin par rapport aux oreilles de sainteté que la secrétaire avait, hein? Malheureusement. Mais c'est ça. Des fois. Et le maître avait été obligé de prendre le taureau par les cornes puis de faire comme s'il me chicanait. Puis c'était lui qui m'avait dit, gênez-vous pas de me poser des questions, même les plus salées. Il n'y a pas de problème. Puis là, je l'avais regardé, puis je m'étais dit, il me chicane, mais dans le fond, il ne me chicane pas, tu sais. Hey, non, il ne me chicanait pas. Il ne me chicanait pas, puis il était fort content que je travaille avec la sublimation, que j'aie compris justement le bien fondé de cette expérience, que je n'ai plus envie de m'envoyer en l'air, comme il disait, ou de faire des exercices au lit, parce que les stellaires appellent ça faire de l'exercice au lit. Ils sont drôles, les autres. Puis ça a l'air qu'il y a même certaines planètes qui décident, les femmes, c'est eux qui mènent. Puis ils décident d'aller chercher quelques hommes, là,
comme ça, là, parce que c'est leur jouet favori, les hommes, pour faire de l'exercice au lit. Mais je ne pense pas qu'ils ont compris vraiment le sens du sacré et du respect. Alors, où que l'on soit, c'est toujours ce respect-là qui est nécessaire, qui est important. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toujours prendre conscience de l'importance de nos actes, de faire en sorte qu'on n'utilise pas les gens pour en faire des jouets personnels, de toujours être en relation consciente avec qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire ou de créer ou de partager. Alors moi, le maître, les premières fois que je l'ai rencontré, il m'a demandé de travailler avec ma force sexuelle et de sublimer, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations. Et mes relations ont été toujours tellement marquées par cet aspect sacré que j'ai eu 2 enfants avec un homme et j'avais fait l'amour 2 fois avec. Fait que ça vous donne une idée. Eh oui. Eh oui, parce que pour moi, c'était, d'ailleurs, ça n'a pas marché notre mariage parce que c'était pas la bonne personne, mais c'était la bonne personne pour me faire 2 enfants. Et la première fois que j'ai véritablement fait l'amour avec quelqu'un, j'avais autour de 37, 38 ans. Et c'était avec mon âme sœur, Jean. Et c'était vraiment merveilleux. C'était comme une prière. Mais tout ce qui est excessif n'est pas toujours bon. Alors, il faut toujours apprendre à suivre la vague. Que nous soyons dans n'importe quelle situation, ce qui est important, c'est de toujours se respecter et respecter l'autre tout le temps. Et la sublimation, ben moi, je l'ai vécue, puis je la vis encore, parce que pour moi, des moments de jeûne sont aussi importants que les moments de fusion. Quand on veut véritablement vivre une vie épanouie, il faut respecter les temps d'arrêt et d'ouverture, un peu comme la lune qui est montante et descendante. Hein? Il y a les pleines lunes et il y a les lunes descendantes et oups, les marées montantes, les marées ascendantes. Alors, c'est la même chose. Alors, suivre le tempo de cet enseignement de vie est tellement essentiel. C'est l'essence du ciel pur qui nous habite à ce moment-là, car on ne peut pas avoir d'indigestion si on est en contrôle de cette situation. Un jour, tôt ou tard, il n'y a plus de contrôle possible. Ça se fait naturellement. Tout simplement naturellement. C'est comme mourir et revenir. Mourir et revenir. Vous savez, mourir n'est pas une catastrophe. Partir de ce corps-ci pour s'en aller dans l'autre réalité, qui est notre capsule intemporelle qui nous attend, n'est pas une catastrophe. Moi, j'ai demandé à mes guides, la fois que je suis morte à l'hôpital, mais ça m'était arrivé plus d'une fois d'ailleurs, à 8 ans la première fois. À 8 ans la première fois, lors d'une opération, ils ont réussi à me ramener, mais bon, c'est ça. J'avais des choses à faire puis à comprendre. Mais la dernière fois, ça fait 3-4 ans de ça. Et c'est à l'hôpital lors d'une péricardite. On m'a donné une injection d'adrénaline parce qu'on pensait que mon cœur allait arrêter. Mais ce n'était pas ça que j'avais. J'avais une péricardite. Alors, ça m'a provoqué des morts. Bang, 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 bang. J'arrêtais pas de partir. Et tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas intervenus pour m'installer un pacemaker externe temporaire, ben, mon cardiologue est venu me voir le soir ou le lendemain matin, puis il m'a dit, « Vous savez, madame, votre cœur a arrêté de faire ça, là, de s'arrêter,
juste à 11 heures, selon le moniteur. Fait que moi, j'étais rentrée le matin à l'hôpital. Alors, s'ils n'avaient pas mis un pacemaker externe, je serais morte, c'est sûr. Je serais morte, c'est sûr. Mais les petits amis de l'autre bord ne voulaient pas. Fait que j'ai ça. Je suis revenue pour vous parler de tout ça. Mais moi, ça m'a appris quelque chose d'essentiel, de très important. C'est qu'il n'y a rien de grave à mourir. On n'a souvent pas peur de la mort, on a peur de comment on va mourir. Mais moi, je peux vous dire qu'on est prêt à vivre n'importe quoi. Parce que c'est nous qui l'avons programmé, ce que nous vivons. Comment nous allons mourir, c'est nous qui l'avons programmé. Alors, il n'y a rien qu'on a placé dans notre vie qu'on n'a pas la capacité de traverser et de supporter. Je peux vous le garantir. Puis chaque expérience que l'on vit, même les plus particulières, ont leur raison d'être. Moi, j'ai connu un homme qui était millionnaire, très, très, très riche, puis qui n'était pas en spiritualité du tout, du tout, du tout. Puis pourquoi je vous parle de ça, je ne sais pas, mais je vais vous en parler. C'est le même. C'est les guides qui veulent ça, là, encore. Et son fils de 17 ans est mort. Mais son fils était extraordinaire. Il est venu me rencontrer, cet homme, dans mon bureau pour une consultation, puis il voulait communiquer avec lui. Mais je peux vous dire que la fréquence de cet enfant-là était tellement élevée que ça ne me surprenait pas qu'il soit parti à 17 ans. Il avait tout accompli. Il avait tout réalisé. Et là, ce qu'il réalisait, ce qui était le cadeau de ses parents, c'était de les amener dans la conscience de la foi véritable. Et ses deux parents, ça a changé leur vie complètement. Lui a compris, et elle aussi, sa femme, que l'argent n'était pas suffisant, que ça prenait quelque chose de beaucoup plus grand. Une foi immuable devait nous porter. Et ils ont commencé à communiquer avec leur enfant par télépathie et à le porter en eux d'une autre manière. Ils ont compris comment cet enfant qui était passé dans leur vie leur avait fait un cadeau exceptionnel. Et ils ont pris soin des 5 autres qui restaient à leur chevet, parce qu'il y avait 5 autres garçons. Et ils s'en sont occupés avec l'inspiration de cet enfant qui était présentement autour d'eux, un guide. Un guide. Et souvent, cet homme me disait, je l'entends me parler et me dicter des choses que je dois faire avec un ou l'autre de ses frères. Puis j'ai dit, ben oui, absolument, il est là, encore là, il sera toujours là, car tu l'aimes. L'amour vous lie. Et la fréquence qu'il porte t'aide à augmenter ta fréquence. Alors, c'est un cadeau subtil qui te bénit, qui t'apporte à une ouverture de conscience incommensurable. Alors voilà, il n'y a pas une expérience qui ne nous est pas envoyée, qu'on n'a pas la capacité de supporter. Vraiment. Alors, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous aime, je vous porte en moi, je vous adore. Je sais que vous allez faire de cette journée une journée fantastique, merveilleuse. Vous allez continuer d'écrire dans votre cahier les expériences que vous vivez et reconnaître vos forces, vos talents. À demain, on se retrouve pour le 8 janvier, qui sera le mois d'août. À bientôt. Au revoir.